Votre rendez-vous potin de star vous est offert par B2Night Magazine. www.b2night.be. Les potins de stars, présentés par Jérôme Moda et Gaël Cassard. Eh bien le bonjour, ravi de vous accueillir dans cette nouvelle édition des potins de stars sur votre radio. Alors aujourd'hui nous avons le plaisir d'avoir Jean-Roch au téléphone. Jean-Roch qui nous présente bien évidemment son nouveau single My Love Is Over qui cartonne en ce moment. Jean-Roch a bien voulu répondre à quelques questions pour les potins de stars, on l'écoute. Donc Jean-Roch, bonjour, bienvenue. Salut, comment ça va? Très bien, tu vas bien? Ouais, top. Quel temps il fait chez toi à Saint-Tropez? Ah, il fait super soleil. On est bien, on est au soleil. Il reste c'est les derniers jours de l'été. On est en pleine préparation du retour à Paris, de la rentrée parisienne avec le VIP Home Theater et avec la réouverture du restaurant La Gioia. Et puis on a un gros programme cet hiver à Paris, donc on est plutôt motivés, quoi. C'est cool. Ouais, que de bonnes choses, quoi, en fait. Absolument, que des bonnes nouvelles. Écoute, Jean-Roch, j'ai gratté un petit peu sur toi, évidemment. Alors, qui est Jean-Roch? Alors, je vais te poser quelques questions. On va revenir en arrière, on va faire un flashback de quelques années en arrière. Alors, adolescent Jean-Roch, tu étais footballeur. C'est vrai. Alors, tu as dû arrêter ce métier, enfin cette profession de footballeur, pour prêter main forte dans le restaurant familial. Absolument. C'est ça. En famille. Regrettes-tu ce choix, Jean-Roch? Non, pas du tout, puisque quelque part c'est devenu une vocation. Ça ne m'était pas destiné, et en même temps, ça a marqué ma destinée, tu vois. Donc quelque part, on peut pas regretter ce genre de choix. Je l'ai fait pour les bonnes raisons. Quand tu fais les choses pour les bonnes raisons, tu ne peux pas avoir de regrets. Et quelque part, aujourd'hui. D'être leader dans ce domaine, mais disons que c'était pas prévu, j'avais pas envisagé ma vie comme ça, j'avais pas imaginé ma vie comme ça. Disons que les aléas de la vie, que les portes qui se ferment permettent à d'autres de s'ouvrir, et que aujourd'hui d'être reconnu mondialement, d'être un des numéros 1, c'est plutôt une bonne nouvelle, quoi, je dirais. Et en fait, c'est un métier que j'avais pas du tout envisagé. Et quelque part, je crois pas à la chance, mais je crois au destin. Et puis, on a bien compris que ce n'était pas un métier pour toi, puisque quelques temps après, tu transformeras le restaurant familial en discothèque, en club. Absolument, parce que moi, quand je parle de club, quand je disais c'était pas prévu pour moi, c'est que je me suis dit je vais aider ma famille face aux dettes, face aux créanciers, et le meilleur moyen que j'ai, c'est de pouvoir faire un club. Je veux faire ça pendant une période de 6 mois, 1 an, le temps de pouvoir faire face, et ensuite je retournerai en foot études et je continuerai mon apprentissage pour devenir footballeur professionnel. Et puis de fil en aiguille, mon succès m'a dépassé, mes rencontres, et puis je suis devenu une véritable vocation et je me suis investi à fond là-dedans. C'est ça, puisque en fait c'est grâce à ce premier club, on va dire, que tu commences à toucher aux platines. Oui, c'est là mais j'avais déjà toujours une passion pour la musique, mais c'est vrai que là il va se passer vraiment un truc. Je vais découvrir mon feeling par rapport au public et je vais mixer de plus en plus auprès du public, et il va se passer vraiment une histoire, quelque chose, une rencontre, et de là va déboucher une carrière de DJ au départ. C'est ça. En fait, quand tu fais ce métier, il faut toucher un petit peu à tous les postes de l'entreprise. Et donc voilà comment l'histoire va se mettre en place. Je vais voyager à travers le monde, mixer un peu partout à travers le monde, être reconnu comme DJ. En même temps, je vais commencer à être directeur artistique, manager de plusieurs endroits dans le monde. Je vais faire mon apprentissage. Je vais vivre mon parcours, ma formation à travers le monde. Alors, je vais bosser à Miami, je vais bosser à New York, je vais bosser à Venise pendant le carnaval, au Festival de Cannes, mais également dans les stations de ski à Courchevel, à Megève. Ça va être tout ce parcours-là qui va me permettre de me faire apprécier, reconnaître, et de créer vraiment une proximité avec le public, et créer ce public qui me suit aujourd'hui. Je l'ai rencontré aussi grâce à cet apprentissage et cette formation que j'ai connue à travers le monde. C'est ça, tu deviens un vrai businessman à ce moment-là, en fait. Je suis pas un businessman, non, je crois pas. Je deviens vraiment, je crée ma proximité avec le public, tu vois, c'est surtout ça. C'est pas tellement du business pour moi, c'est, disons que quand tu vas voir les gens, quand tu vas chez eux, tu apprends à mieux les connaître, à te rapprocher d'eux, tu es plus sensibilisé par leur culture. Tu sais par exemple que quand tu sais que les Belges aiment certaines choses, que les Italiens aiment d'autres choses, que chaque public a sa sensibilité. Et je vais être surtout à l'écoute de tout le monde pour pouvoir justement me rapprocher pour être plus performant, pour mieux comprendre
pour savoir ce que les gens veulent, il faut être à leur écoute. Et je vais être vraiment à leur écoute pendant toutes ces années. C'est ça. Et après, quelques temps après, tu ouvres l'Hystéria, un club à Saint-Tropez. Après Toulon, effectivement, je vais démarrer Saint-Tropez avec l'ouverture de l'Hystéria. Donc là, c'est vraiment un pied dans Saint-Tropez. Qui est un avant-boîte. C'est ça. Et là, ça va être ma fenêtre sur le monde. Voilà. Saint-Tropez va être c'est vraiment le porte-bonheur. Puisqu'après l'Hystéria, évidemment, tu ouvres en 97, c'est ça, le VIP Room. Juste avant le VIP Room, je vais ouvrir le Bâche. Ah oui. Qui va être mon premier endroit à Paris. Et derrière, je vais créer ma propre marque, enfin, avec le VIP Room. Le VIP Room, Jean Rock, qui est quand même l'un des plus célèbres et prestigieux clubs discothèques d'Europe. On peut dire ça comme ça. Absolument, même dans le monde, puisque aujourd'hui, on a des demandes dans le monde entier pour faire des dates. Il est reconnu mondialement. Et c'est un club qui propose un palmarès unique, que ce soit à Paris, à Saint-Tropez, à Cannes pendant le festival. C'est un club qui ouvre à Marrakech. C'est un club qui ouvre également à Londres. C'est un club qui s'exporte sur plein d'événements à travers le monde, sur des périodes très brèves. C'est un club qui est tout le temps au cœur de l'actualité et qui fait toujours amende honorable de traiter l'actualité, de proposer un palmarès unique. C'est l'objectif. Tu as ouvert des clubs VIP Room au Luxembourg, Paris, y a à Londres, donc ça s'ouvre un peu partout. Et justement, quand un VIP Room en Belgique, Jean Rock? J'adorerais faire un VIP Room en Belgique. Dès que je rencontre une jolie proposition et des bons partenaires qui me permettent de réaliser quelque chose d'exceptionnel, je serais ravi de faire ça, bien entendu. Alors moi je peux dire que j'ai eu l'expérience évidemment du VIP Room puisque je suis venu te voir au mois de juillet pour la Nikki Beach, je suis resté une petite semaine. Une jolie visite, c'est vrai. Voilà, on s'est vu plusieurs jours et j'ai vraiment été surpris par l'accueil de l'ensemble du personnel du VIP Room à Saint-Tropez. Vraiment un accueil chaleureux. Professionnel. VIP Room Art of Life, c'est un état d'esprit, c'est une façon d'aborder les choses, c'est un contact humain. C'est pas parce qu'on fait des choses qui artistiquement nous passionnent, nous fascinent, qu'on doit se prendre au sérieux. Moi j'aime beaucoup les gens qui font des choses sympas, avec beaucoup d'humilité. C'est un peu dans cet état d'esprit dans lequel on voyage. On essaie de créer toujours une proximité avec le public, une proximité avec les gens, qu'on les connaisse, qu'on les connaisse pas, qu'ils soient célèbres, qu'ils soient pas célèbres, qu'ils soient immensément riches ou des gens normaux comme vous et moi. À tout moment, je pense que c'est important de créer tout le temps ce contact et d'avoir beaucoup d'humilité et de simplicité dans ce qu'on fait. Ça n'empêche pas de faire les choses sérieusement, la preuve. Alors, on continue. En 2003, tu sors ton premier grand succès musical avec Can You Feel It. Can You Feel It va être un succès mondial. Ah oui. Va être différent dans 12 pays. Ouais. Ça va être un truc canon. C'est la première chanson que j'ai écrite, Can You Feel It. À l'époque, j'écrivais mes chansons et je les produisais. Aujourd'hui, ça va être un immense succès et je vais goûter à la scène. Et la scène va être un révélateur pour moi. Ça va être un véritable déclic parce que en montant sur scène, je me suis rendu compte que je connaissais ma passion pour la musique, je connaissais ma passion et mon envie d'écrire des choses, mais je ne savais pas l'émotion et l'adrénaline que proposait, que donnait la scène. Ça va être un révélateur pour moi et surtout je vais devenir addict. C'est ça. Et je me suis tout dit pendant ces années, je vais revenir sous une forme où je vais pouvoir m'exprimer, pouvoir faire ma musique, et voilà. Et puis on continue et on arrive en 2007 où là, tu passes des studios d'enregistrement aux studios de télévision avec une émission musicale que tu animes. Absolument. Splash Dance. C'est ça. Pendant toute un été, on va faire un dance contest dans une villa sublime qui surplombe Saint-Tropez. Et ça va être une bonne expérience artistique également. Alors, concernant ton actualité, et là on en vient évidemment, on va parler de My Love Is Over, qui est un tube actuellement qui passe sur plusieurs radios en France comme en Belgique, mais aussi, je veux dire, dans d'autres... Comment ça se passe en Belgique? Est-ce que la Belgique joue le jeu? Est-ce que ça se passe bien? Ça se passe très très bien. Donc je veux dire, on peut dire qu'en Belgique, My Love Is Over est connu, est entendu et est apprécié en tout cas. C'est le début, parce que là il arrive la version avec la sortie le 6 septembre, les remixes et tout ça et tout. Et là, ça va être à partir de septembre la grosse rentrée de My Love Is Over. Et là, c'est le moment de l'explosion générale. C'est clair. Mais c'est vrai que My Love Is Over, c'est de la bombe, puisque quand je suis venu chez toi au VIP à Saint-Tropez, j'ai pu voir que quand ta musique passait dans le club, j'ai pu voir que les gens étaient assez réceptifs. Et donc, ça fait quand même assez plaisir. Et puis, My Love Is Over est quand même joué partout en ce moment. Ah ben, c'est tout le gagnant, surtout qu'il est joué sur les plages, dans les restos, un peu joué partout. Et puis, je reçois des messages un peu partout de tous les pays où on me dit on entend ton titre, on entend ton titre. Il est en train de faire une vraie montée en puissance.
C'est vrai que les gens on est 10e au classement d'iTunes, ce qui est plutôt une très bonne nouvelle. On n'a pas cessé de grimper depuis des semaines. Et là maintenant, avec la sortie en magasin le 6 septembre, je te dis, c'est une version qui est différente de celle d'iTunes. C'est celle où il y aura plein de remixes là-dessus et tout. Ben ça n'est que des bonnes nouvelles, quoi. Jean-Roch, pourquoi avoir choisi ce titre My Love Is Over? My Love Is Over, c'est une histoire que j'avais envie de raconter, une histoire qui est arrivée à quelqu'un qui est proche de moi. Et qui montre un côté très positif de la rupture amoureuse. On peut finir une histoire, une grande histoire d'amour, et pour autant tirer que des points positifs, et ne pas vivre de rancœur, ne pas vivre de déception, ne pas vivre d'échec. Bien au contraire, vivre une vie meilleure après. La fin d'un amour donne forcément la vie à un autre, donc c'est plutôt un acte positif et un cycle normal de la vie. Simplement, souvent, les gens ne retiennent que la souffrance. Moi, j'ai voulu démontrer avec My Love Is Over que revendiquer la fin d'un amour n'était pas pour autant un acte négatif, mais bien au contraire, c'était une renaissance, c'était une nouvelle aventure qu'il fallait vivre à fond. C'est le 6 septembre, la sortie de My Love Is Over dans les bacs, on peut le répéter. Absolument. Voilà. Et puis pendant tout l'été, pendant 5 semaines, on était en studio à Saint-Tropez, avec John Maman, avec tout le groupe, et on a enregistré un album incroyable, un album qui est prévu pour la fin d'année, avec des featuring à l'intérieur de grands artistes internationaux que je ne peux pas encore citer parce que il y a vraiment des très très gros featuring internationaux sur cet album. Il y aura un deuxième single, je pense, fin octobre, courant novembre, qui va sortir. Et j'espère l'album pour les fêtes de fin d'année. Donc c'est une bombe atomique que tu annonces là. Ah ouais, c'était un gros coup. Mais pour l'instant, on est vraiment concentré sur My Love Is Over. On va aller au bout de My Love Is Over. Quand on sera allé au bout de My Love Is Over, on lâchera le deuxième. Et ensuite, on lâchera l'album. Allez, super. Que du bon pour l'avenir, en fait. Absolument. Et merci à tous mes potes belges et tous les gens qui me soutiennent en Belgique. Et j'espère rapidement revenir chez vous et faire un live avec le groupe. Ben oui, pour interpréter les titres pour présenter l'album. Ben oui, justement, il faut revenir rapidement puisque nous on te demande en Belgique. Ben moi je suis toujours ravi de venir en Belgique, j'ai toujours un accueil fantastique et cette fois-ci on fera une belle tournée, on fera un truc vachement bien. Allez, c'est cool. Un petit mot pour la fin, Jean-Roch? Le meilleur reste à venir et puis je pense surtout qu'on n'est pas à l'abri d'une bonne nouvelle. Allez, c'est super. En tout cas, Jean-Roch, un tout grand merci d'avoir consacré ces quelques minutes de ton temps pour cette interview spéciale Potin de Star. C'est toujours du bonheur, Jérôme. Quand tu veux, tu sais que je suis toujours dispo pour toi. Merci beaucoup, Jean-Roch, ça fait plaisir. Je t'embrasse, porte-toi bien et à très bientôt. À bientôt, vive la Belgique. À bientôt, merci Jean-Roch, au revoir. Et voilà cette interview Potin de Star, ben c'est déjà terminé. Allez, pas de panique, je vous retrouve demain, même heure et même endroit. Allez, bye bye. Moi, quand je viens faire un petit tour en Belgique, j'en profite toujours pour écouter Jérôme Moda et Gaël Cassard. Tu ne les connais pas? Alors c'est que tu n'écoutes pas les Potins de Stars. Si tu veux être au courant de tout ce qui se passe à Hollywood et sur les avenues de Beverly Hills, tout savoir sur tes stars préférées, alors c'est eux que tu dois écouter. Salut Isa, t'as l'air en super forme. Salut Sophie, j'ai vraiment pas le temps, désolée, j'ai mon cours de spinning qui m'attend. Ah, tu fais du spinning toi maintenant? Ouais, je vais à Speed City, le plus grand centre de spinning et cours collectif de la région. Speed City, c'est 35 vélos de spinning professionnels mis à ta disposition 24 heures par semaine pour 4 € de l'heure. Et à chaque cours, je brûle plus ou moins 800 calories. Ah ouais? Et puis Speed City, ce n'est pas que le spinning, tu as même du close combat, de la capoeira, du taï-do fessier, taïbo et step. Super, refile-moi l'adresse alors. Speed City, c'est à l'avenue Pierson 12 à Boisden, au lieu dit Le Thiriot, 0495 27 92 44. Bon, j'ai fini de prendre ma tenue de sport et j'arrive.